Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire en signe solaire ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance générale, tout domaine confondu pour le mois d'avril. Alors ça reste une guidance, comme je disais, générale, collective. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut correspondre à votre situation. Le reste, vous laissez. Si vous souhaitez des messages précis et privés, vous pouvez me contacter. Tous les renseignements sont dans la barre d'information. Allez, on y va. On commence par un message des anges gardiens. Ensuite, on verra vos énergies masculines et féminines, le tarot, les différents domaines. Allez, on y va. Alors, les anges, vous avez l'ange Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Voilà, c'est le message des anges. Donc, avant de vous prendre une décision, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous rapproche de votre mission divine ou qui vous en éloigne? Ça vous aidera a priori à prendre une décision. Moi, ça me parle un petit peu, je suis ascendant Sagittaire, effectivement. Donc, ça peut être pratique. Un petit conseil de l'ange Vanessa. Allez, on y va pour vos polarités. Alors, vous pouvez aussi regarder pour vous et l'autre si vous souhaitez, si vous préférez. Sinon, c'est votre énergie féminine et votre énergie masculine en vous. Alors, au niveau de la féminine, plutôt colérique. Bon, elle est tombée pas très franchement droite. Donc, ça sera certainement que passager. Je t'en veux terriblement. Je suis énervée. Je n'arrive pas à me calmer. Et le masculin, l'énergie masculine en vous ou l'autre. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal. Je ne veux pas te parler. Bon, les énergies sont un peu tristounes. Alors, on va regarder avec le tarot si c'est un peu mieux. Alors, votre énergie principale qui va représenter vous représentez votre état d'esprit, votre énergie intérieure. Vous avez le fou, le nouveau départ. Donc, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure sans trop savoir où ça va, mais avec beaucoup de confiance, d'envie, d'enthousiasme. Il y a aussi l'idée de partir léger, de vous alléger, d'être plus insouciant, plus spontané. Vous voyez, ça va bien avec cette ère voilà, d'entrée de nouveaux cycles, de printemps. Donc, je vous lis le message de la carte. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit du fou, le fait d'aller de l'avant, de vous lancer dans ce qui vous fait vibrer, oui, dans ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, et puis de façon légère, de vous libérer de choses qui vous entravent pour avancer, et d'y croire, d'être confiant, de croire en l'avenir, de croire en l'univers, de laisser aussi un petit peu, peut-être, il y a une idée de lâcher prise, de laisser l'univers, de croire à votre bonne étoile et à l'univers, comme quoi il va vous mettre les bons choix, les bonnes personnes, enfin les bons choix, les bonnes personnes et tout va bien se passer en fait. Alors, l'énergie en force, en soutien. Encore une arcane majeure. Alors là, c'est le diable. Et avec cette carte, ça donne une énergie quand même plus positive que la carte du diable, logiquement, dans le tarot. Quoique au niveau professionnel, le diable, c'est une bonne énergie. Pour la passion, ça peut être sympathique aussi. Alors là, ça vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, il y a cette sensation en fait, vous avez peut-être cette sensation d'être bloqué, d'être attaché à quelqu'un ou à une situation et de pouvoir en sortir, ou que vous êtes dans l'impasse. Et là, en fait, on vous dit que c'est un petit peu comme la carte des croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est vous qui restez enfermé dans une façon de penser ou dans une situation alors que vous pouvez vous libérer, très bien vous libérer. Donc là, l'énergie en soutien, c'est peut-être aussi, alors si on reprend sur l'énergie du diable de base, aussi c'est le côté manipulation, le fait d'être malin, le fait d'être... alors dans les affaires, il y a une idée aussi de bien gérer ses finances, de bien gérer son business. Donc
il y a peut-être une idée de vous libérer de choses qui vous empêchent d'aller vers une réussite peut-être un peu plus matérielle, financière. Donc je le ressens plus comme ça. Après, si c'est dans une relation, c'est pareil, il y a peut-être une possibilité, vous avez d'autres possibilités pour vous libérer, ne tient qu'à vous en fait, hein, de trouver les possibilités, même si ça prend du temps. Alors ensuite, l'énergie de défi, de challenge, le gardien de la pensée. Donc c'est le roi d'épée. Dans ce tarot, on vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, il y a peut-être un défi, un challenge. Alors c'est peut-être un supérieur hiérarchique en face de vous, voilà, à qui vous allez avoir peut-être devoir faire face ou devoir convaincre de quelque chose, hein. Vous allez peut-être devoir convaincre un responsable, un directeur, quelqu'un à un entretien d'embauche, ou bien ça peut être aussi, si c'est pas professionnel, là on parle de professionnel parce que le roi d'épée, c'est celui qui n'est pas dans l'affect, pas dans l'émotion. Donc il est dans la justesse, la personne autoritaire, c'est le chef, hein, le chef d'équipe, le patron. Et puis c'est quelqu'un qui peut être très froid. C'est un peu l'énergie du diable aussi, hein. Il peut être très manipulateur, quelqu'un qui va pas forcément dire ce qu'il pense, qui dit pas ses émotions, donc qui va être aussi un peu dans la manipulation, la ruse, mais très intelligent, quelqu'un de très intelligent. Donc soit c'est quelqu'un que vous allez avoir en face de vous, qu'il va falloir faire face à cette personne et être dans l'intelligence aussi, peut-être pas dans l'émotionnel non plus, du coup, vous mettre dans le même, le même état d'esprit. Ou bien c'est vous qui allez devoir devenir ce gardien de la pensée, ce roi d'épée, avec une raison, prendre des décisions dans la raison, de façon stricte, tranchée, et puis vous y tenir. Et voilà, alors attention à ne pas être dans la manipulation, aussi la ruse, hein. Il y a peut-être une limite, hein, avec le diable quand même, là. Attention à pas jouer avec le feu, hein. Alors, on va regarder que le Béline, vos activités professionnelles ou autres activités. Bon, magnifique. La découverte et la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est la protection, c'est l'apaisement, on vous dit que tout va bien, hein, tout va bien se passer, si vous aviez des difficultés, ça va s'arranger. Avec la découverte, c'est un peu l'énergie du fou aussi. On vous parle d'un tout nouveau désir professionnel ou une nouvelle orientation, un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle possibilité. On parle aussi d'amélioration de votre vie professionnelle. Et avec cette carte, c'est la même chose. On parle d'apaisement, donc je disais, et aussi on vous conseille de surfer sur les bons moments, là, la bonne vibes, sur la vague qu'il y a en ce moment, avec confiance en vous, en nous, parce que je le prends aussi pour moi du coup. Et garder espoir, ça annonce aussi l'arrivée d'un cycle d'épanouissement professionnel, mais ça peut être un épanouissement général aussi, hein. Donc c'est très très beau, hein. Là, super chouette. Et puis on va regarder au niveau sentimental. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Alors la première qui est tombée, c'est le cœur brisé, hein. Donc là, il y a des choses encore. Vous êtes peut-être en pleine réparation, où il y a peut-être eu des conflits, des blessures. Là, il y a eu des disputes ou une séparation douloureuse. Là, vous êtes peut-être encore en période de réparation, de guérison de vos blessures d'âme, de vos blessures de cœur. Là, on annonce un visuel. Alors, pour vous, hein, c'est vous qui allez voir quelque chose, nous consultantes ou consultants. Parents et épreuves. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui est en lien avec une blessure d'enfance, là. On va peut-être s'apercevoir, on va peut-être prendre conscience. Alors, le visuel, c'est de voir quelqu'un, hein. Alors, soit vous allez revoir quelqu'un, mais qui vous a brisé le cœur, quelqu'un qui est soit peut-être plus âgé, soit avec qui vous avez eu une relation qui a duré un certain temps quand même, ou qui aurait pu évoluer
sur du long terme ou qui a duré sur un long terme. Mais il y a eu des épreuves, il y a des épreuves, il peut y avoir encore des épreuves dans cette relation. Le fait de revoir cette personne, ça va peut-être réveiller de nouveau des blessures et être une épreuve. Bon là pour le coup, c'est pas super super, mais ça peut. La montagne, c'est une épreuve, mais c'est aussi le fait de gravir un échelon, de passer une étape. Donc peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte que ça peut réveiller une blessure, mais vous pouvez la dépasser, cette blessure. Voilà. Après, peut-être qu'il peut y avoir, est-ce qu'il peut y avoir un retour? J'ai pas la carte du retour. Est-ce qu'il y a un retour et ça vous met à l'épreuve? Est-ce que cette personne revient? Ou alors, vous allez voir quelque chose qui vous rappelle quelque chose en lien avec vos parents, avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, une épreuve vécue dans l'enfance et qui réveille une blessure d'enfance, hein, blessure de trahison, rejet, abandon. Ça, vous verrez comment ça peut vous parler, mais ça peut être ça aussi. Voilà. Ou quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Ça peut être cette personne qui a le cœur brisé aussi et qui vit des épreuves difficiles. Ça peut être ça aussi. Bon, je pense que j'ai fait le tour là, hein. Allez, on regarde la surprise. Alors, vous avez la création, la justice et le couple. Ok. Alors, je ne sais pas si vous entendez les pompiers derrière, mais... La création. Alors, il y a peut-être un équilibre qui revient au niveau de la créativité. Peut-être aussi la création, ça peut être tout ce qui est un peu imaginaire. Peut-être que vous sortez un petit peu d'une rêverie aussi. Vous reprenez un petit peu... alors, par rapport... vous sortez peut-être un petit peu d'illusion aussi. Alors, par rapport à un couple, une relation, vous prenez une décision qui est plus juste. Ça peut être aussi retrouver plus de créativité, d'inspiration pour prendre une décision par rapport à une relation, une association. C'est la surprise, hein, donc c'est quelque chose qui arrive par surprise. Peut-être une relation qui va un petit peu sortir de l'ordinaire, mais qui sera équilibrée, qui va vous faire sortir de la routine, parce que là, on a quand même le couple. Après, il peut y avoir aussi l'idée d'être plus créatif ou de vous sortir d'une... Peut-être qu'à la fin, la justice, ça peut être une décision de justice, donc un divorce, mais qui se fait de façon plutôt agréable quand même, qui se fait de façon agréable. Il y a un arrangement peut-être ou quelque chose qui est assez positif, mais des deux côtés. Euh, Peut-être pour aller plus dans le sens des enfants. Et sinon, ça peut être aussi une demande d'engagement ou une démarche pour une relation, pour aller vers une relation de couple, mais qui va être originale ou créative ou fantaisiste un petit peu. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être la créativité qui revient, de l'équilibre qui revient au niveau de la créativité. Et puis, alors le couple, peut-être grâce à une nouvelle relation. Voilà. Bon, je pense aussi que là, j'ai fait le tour. Là, c'est vrai que c'est un petit peu une passion aussi. Ça peut être la passion, la création, là, hein. C'est peut-être une décision qui est prise par rapport à une relation qui était très passionnelle ou qui va être prise par rapport à ça. Voilà mes belles âmes des Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à faire développer les chaînes et pour me dire que ça vous a plu. Un petit commentaire aussi, c'est sympa, j'aime bien y répondre. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à bientôt. Au revoir.